Ces exemples vont permettre de comprendre comment calculer le produit scalaire géométriquement quand on a une graduation. Ici, je vous précise qu'on a un repère orthonormal qui est comme ceci, ce qui veut dire que 2 carreaux correspond à une unité de longueur. Donc attention, 2 carreaux ça correspond à 1, pareil pour les abscisses et pour les ordonnées puisqu'on est dans un repère orthonormal. Donc ici, je veux faire le produit scalaire, donc U scalaire V, donc je reporte mon vecteur V ici, de façon à ce qu'ils aient la même origine. Les deux vecteurs doivent avoir la même origine. Ensuite, je projette un vecteur sur l'autre. Je mets des points pour avoir quelque chose de plus pratique à calculer. Je vais dire qu'ici j'ai le point A, ici j'ai le point B, ici j'ai le point C. Je projette donc ici mon point C, mon vecteur V sur le vecteur U, et j'obtiens donc ici le point H. Et je vais dire donc le produit scalaire entre le vecteur U et le vecteur V. Donc j'ai le vecteur U, c'est le vecteur AB, c'est le vecteur AB ici, scalaire le vecteur AH. Comme les vecteurs AB et AH sont collinaires de même sens, ça nous fait donc est égal à la distance AB multipliée par la distance AH. Ce qui nous fait la distance AB qui vaut 2, puisque ça fait 4 carreaux, mais on a dit que l'échelle c'était 2 carreaux pour 1. Et la distance AH, ça fait 1. Ça nous fait donc 2. Je tiens à vous faire remarquer une chose, c'est que ici j'ai un produit scalaire, c'est donc un gros point comme ça qui est la notation du produit scalaire. Et là je retrouve un multiplié qui est la multiplication entre deux réels, puisque ici je multiplie ici des distances. Donc faites attention, le produit scalaire c'est toujours le gros point, et la multiplication c'est pour la multiplication des distances. On fait exactement la même chose pour le deuxième. On a donc ici notre vecteur V que l'on va avoir à cet endroit-là. On a donc ici le point A, ici le point B, ici le point C. On va projeter ici, on prolonge le vecteur U, enfin la droite, la direction du vecteur U. Et on fait notre projection de notre vecteur V sur le vecteur U ici. Je vais avoir donc un angle droit que je n'avais pas mentionné ici, c'était un petit peu petit, et j'ai donc mon point H qui est donc là. J'ai donc toujours mon produit scalaire UV qui va être égal à quoi? Eh bien, ça va être égal toujours à AB scalaire AH, toujours avec les vecteurs. Et ça va nous faire, attention ici, le vecteur AB et le vecteur AH sont collinaires mais de sens opposé. Donc le produit scalaire est négatif. Ça nous fait moins la distance AB fois la distance AH. Ce qui nous fait donc la distance AB qui fait 2. Ça fait moins 2 fois la distance AH qui fait 1,5. Ce qui nous fait donc est égal à moins 3. On continue. On a ici cette chose-là. Donc les deux vecteurs, ils sont déjà dessinés à partir de la même origine. Donc ici, on fait une projection. J'ai mon point H ici, j'ai mon point A qui est là, mon point B ici et mon point C qui est là. On va dire donc ici, on voit bien que le vecteur AH et le vecteur AB sont collinaires. Donc le U scalaire V va être donc la distance AB fois la distance AH, ce qui me fait donc la distance AB, 1, 2, 3, fois la distance AH, c'est-à-dire 1, et on obtient également 3 pour ce produit scalaire. Faites attention, il faut quand même revenir ici à dire que c'est AB scalaire AH. Bon, là, on gagne un petit peu de temps puisqu'on en est au troisième et puis ça va être toujours pareil. Donc, voilà. Même chose pour ici, on prolonge la direction du vecteur U pour pouvoir faire notre projection orthogonale. Je rappelle que la projection, elle est obligatoirement orthogonale, il faut qu'il y ait un angle droit. Donc, quand vous le faites à l'équerre, vous le faites comme ça pour la projection orthogonale. Là, comme j'ai le quadrillage, c'est beaucoup plus pratique. Donc, on a notre point H qui est ici. Ici, eh bien, ça nous fait le vecteur. Alors, j'ai A, j'ai B, j'ai C ici et H. Donc, ça nous fait la distance AB multipliée par la distance AH. Ça va être tout le temps ça. Mais comme le vecteur AB et le vecteur AH sont collinaires de sens opposé, ça nous fait un résultat négatif. La distance AB, elle fait 3,5.
3,5 fois la distance AH, elle fait 1, 2, 3, 4. Et ça nous fait est égal à moins 14. Je rappelle, hein, le produit scalaire, on obtient un résultat, un réel, positif ou négatif. Ici, eh bien, ici, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de projection à faire. On va juste mettre que c'est égal à 0, car U et V sont orthogonaux. Ça, c'est la propriété fondamentale du produit scalaire. C'est quand les vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire vaut 0. Donc il n'y a pas de projection, rien du tout à faire. C'est l'utilisation fondamentale. Hein. Je rappelle que quand on va essayer de montrer qu'on a un triangle rectangle ou que deux droites sont perpendiculaires, si on peut autant que possible, on utilisera en première intention le produit scalaire pour montrer cette chose-là. Ici, je veux faire U scalaire V. Alors, je vais ramener ici mon vecteur. Il faut qu'ils aient la même origine. Donc, on va le ramener ici. Voilà, j'ai donc ici mon vecteur V qui est là. Je vais donc avoir mon point A qui est ici, mon point B qui est là, mon point C qui est ici. On fait la projection. La projection, on prolonge ici. La projection est ici sans difficulté avec le point H qui est là. Donc j'ai mon angle droit à cet endroit-là pour avoir la projection orthogonale. Et j'ai donc les vecteurs AB et AH qui sont collinaires de sens opposé. Ça nous fait donc moins AB fois AH. Ce qui nous fait, alors la distance AB, ça nous fait 1, 2, 3, fois la distance AH, c'est 1. Et ça nous fait donc moins 3 pour ce produit scalaire. Le septième, c'est exactement la même chose. Alors, je vais reporter mon vecteur U ici. Hop là. Je vais avoir donc mon vecteur U qui va être là. J'ai donc mon point A qui est là, mon point B ici, mon point C qui est ici. Je fais ma projection orthogonale, pas de souci, j'obtiens le point H qui est là. Et j'ai donc ici UV, ça va être, alors là le vecteur AH et le vecteur AB sont collinaires de même sens, donc on a un produit scalaire qui est positif, qui nous fait 1, 2, 3, 4 fois la distance AH, c'est-à-dire 1,5, ce qui nous fait est égal à 6. On arrive au huitièmement. Là, ici, il n'y a pas de projection à faire parce que les vecteurs sont déjà collinéaires de même sens. Donc ici, alors j'ai pas besoin de mettre les points. Je vais dire que c'est la norme de U fois la norme de V. Quand on a quelque chose de simple comme ça, on ne va pas s'encombrer à mettre des points. Et la norme de U, ça nous fait donc 2 fois la norme de V. 1, 2, 3, 4. Ce qui nous fait 8. Voilà pour ce produit scalaire. Même chose ici, les vecteurs ils sont collinaires aussi, mais de sens opposé, donc le produit scalaire sera négatif, ça nous fait moins la norme de U fois la norme de V. Ce qui va nous faire est égal à la norme de U, c'est 1,5 fois la norme de V, 1, 2, 3, ce qui nous fait donc est égal à moins 4,5. Ici, alors là, on arrive dans quelque chose de particulier. Donc, les deux vecteurs, ils sont collinaires puisqu'on voit qu'ils sont en diagonale ici. Donc, ils sont de sens opposés. Donc, ça va être moins la norme de U fois la norme de V. Ça, il n'y a pas de problème, ça va nous faire ça. Mais maintenant, il faut avoir la norme de U. Et alors, pour la norme de U ici, eh bien, vous voyez que là, je suis dans un carré, c'est-à-dire que ça correspond à la diagonale d'un carré de côté 1. Et pareil, quand je ferai pour la norme de V, je vais être dans un carré ici, dans un carré de côté 2. Et donc, là, ça fait partie des choses que vous devez connaître parce que c'est des résultats qui s'obtiennent en classe de 4e avec le théorème de Pythagore. C'est donc la diagonale du carré. Alors, je vais l'expliquer ici rapidement. Donc, vous avez un carré de côté A ici. Vous placez dans le triangle ABD qui est rectangle en A et on applique la propriété de Pythagore.
On a donc le vecteur, la distance BD au carré qui est égale à 2a carré, ça c'est très facile, et donc la distance BD égale racine carrée de 2 fois a. Et après, ça nous fait ici, la distance BD est égale, on utilise cette propriété sur les racines carrées que vous avez vu en classe de seconde, c'est racine carrée de a au carré b est égale à a racine carrée de b. Attention, ça c'est si a est positif, en règle générale, quand on prend un a qui est quelconque, puisque a au carré est positif bien entendu, mais on se retrouve avec la valeur absolue de a devant. Donc ici, ça va nous faire a racine carrée de 2, puisque a est positif, c'était la longueur du côté du carré, donc obligatoirement c'est positif. Ce qui nous donne la propriété que vous avez vu en quatrième et que vous devez connaître et que vous pouvez utiliser sans aucune justification, c'est que la diagonale d'un carré de côté a pour longueur a fois racine de 2. Donc ici, là, sur le dessin, vous avez a racine carrée de 2 à cet endroit-là. Résultat très important qui permet d'aller vite dans certains exercices de géométrie et de ne pas se casser la tête pour calculer les longueurs. Donc revenons maintenant dans notre produit scalaire. Donc j'ai ici la norme de U, ça nous fait donc moins, ici je suis avec un carré de côté 1, donc ça nous fait 1 racine carrée de 2, multiplié par la norme de V, c'est un carré de côté 2, c'est-à-dire 2 racine carrée de 2, ce qui nous fait donc est égal à moins 4. Voilà pour ce dessin-là. Pour la 11, ben c'est facile, ça nous fait donc 0 parce qu'ils sont orthogonaux. Vous voyez bien qu'on est dans la diagonale ici et dans la diagonale ici. Donc ici, car U et V sont orthogonaux. C'est la même chose que dans le cinquièmement. U et V sont orthogonaux. Et il nous reste le dernier. Alors le dernier, on est obligé de reporter ici notre vecteur V comme ceci. Il ne faut pas que je me trompe. Il est donc ici. Notre vecteur V est là. Et ils ne sont pas orthogonaux. Ils sont presque, mais pas tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger ici. Et on va projeter orthogonalement. Alors ici, on voit bien qu'on est au niveau de la diagonale. Donc quand on va projeter ici orthogonalement, il faut aller dans la diagonale ici aussi. Et on va obtenir cette chose-là. Là, j'ai mon angle droit, et là, j'ai donc mon point H. J'ai mon point A qui est ici, j'ai mon point B qui est là, et j'ai mon point C qui est là. Je reviens au calcul donc de mon produit scalaire. Ça nous fait donc, étant donné que le vecteur AB et le vecteur H sont collinaires de sens opposé, ça nous fait un produit scalaire négatif. Donc moins AB fois AH. Et ça nous fait est égal moins AB. Alors AB, ici vous voyez, on est encore dans une diagonale d'un carré, on est dans la diagonale d'un carré de côté 2, donc ça nous fait 2 racines carrées de 2, multiplié par la distance à H. La distance à H, c'est pareil, on est en diagonale, et on est sur un carré de côté 0,5, hein, avec l'échelle de tout ça, ce qui nous fait donc 1 demi de racine de 2. Ce qui nous fait, de 2 ça s'infini, ça nous fait donc moins 2. Si je ne me suis pas trompé, c'est bon, ça nous fait donc moins 2. Ici, au niveau de la rédaction, il faut juste préciser, ici, entre parenthèses, vous marquez diagonale d'un carré. C'est ce qui va justifier votre calcul, pourquoi est-ce qu'il y a la racine carrée de 2 qui apparaît. Et ici, c'est pareil, on va le justifier en disant que c'est la diagonale d'un carré. On ne va pas préciser la longueur du carré, tous les professeurs de mathématiques connaissent ça. Bon, si vous l'avez reconnu, c'est bon, vous l'avez marqué. Donc très important ce résultat, hein, puisqu'on peut l'utiliser, ça permet d'être rapide dans les exercices de géométrie quand on calcule des longueurs.